Très heureux de vous retrouver ici à Saint-Étienne, au centre des congrès, pour ce 11e défi autonomie. Vous savez, il y a des colloques, il y a des tables rondes, il y a des exposants et il y a la mutualité française. Voilà, c'est aussi un très très gros dossier. Et c'est Cyriac qui vient représenter cette mutualité française. Vous êtes de Loire et Haute-Loire. Vous êtes doctorant en ce moment, c'est ça? Et vous... Exactement. Bonjour. Bonjour. Vous allez mettre le micro sur le menton. Qu'est-ce que la boxe des fragilités? C'est quoi ce projet? Alors, la boxe des fragilités, c'est un projet recherche soutenu par la mutualité française Loire-Haute-Loire et OVMCD en partenariat avec l'école des mines de Saint-Étienne. Alors, nous remarquons aujourd'hui que les personnes âgées ont un désir de rester à domicile, lorsqu'ils vieillissent. Et l'objectif de la boxe, en fait, c'est d'assouvir ce désir d'indépendance des personnes âgées pour le maintien à domicile. Alors, c'est un outil intelligent de suivi et de repérage de fragilité de personnes âgées à domicile et de proposition de services de prévention pour la perte d'autonomie. Alors, prenez votre nom pour nous dire comment ça fonctionne. Alors, comment ça fonctionne? D'accord. Comment ça fonctionne? Alors, c'est un ensemble de capteurs installés au domicile de la personne âgée. Capteurs de position, capteurs d'ouverture, de fermeture de porte, de luminosité, de température. Cet ensemble de capteurs vont nous fournir pas mal de données. Et ce sont ces données-là qui vont nous servir à repérer les activités de la personne âgée. On sait qu'une personne âgée a toujours une routine spécifique, se lève à 8 heures, prend son petit déjeuner, va faire son petit tour dehors et rentre pour le repas le midi. Alors, lorsqu'on aura repéré ces différentes activités de la personne âgée avec les données récoltées, on va essayer de repérer les changements d'habitude, au fil du temps. Et ce sont ces changements d'habitude qui vont nous lever des alertes pour des problèmes, des potentiels problèmes. Si la personne dormait 8 heures avant et qu'elle dort 4 heures maintenant ou 6 heures, les problèmes de sommeil sont... Donc ça, vous avez les informations qui Exactement. arrivent et Exactement. vous pouvez intervenir. Comment vous intervenez d'ailleurs là-dessus? Alors, une fois les informations arrivées, on les interprète, on détecte les habitudes. Si on a un événement inhabituel, un événement anormal, alors on s'interroge, on dit il y a peut-être un problème là, et c'est l'algorithme intelligent qui apprend lui-même, en fait, qui va nous dire quel est le problème exactement. S'il est déprimé, s'il sort. Ah, vous arrivez aussi à avoir des émotions? Exactement. Enfin, c'est pas que des aspects techniques, voilà. Et on peut essayer de pousser jusqu'aux émotions de la personne avec différents indicateurs de fragilité. C'est pas s'il dort plus, et s'il mange plus, et s'il sort plus, là, c'est des gros indicateurs de dépression. C'est en partenariat avec des professionnels de santé, en fait, qui nous donnent ces indicateurs-là pour essayer d'imaginer l'état mental du résident. Mais qui aura accès à ces données? En fait, les données sont accessibles par la mutualité française et OVI, qui ont une accréditation pour la gestion des données à caractère personnel. Et le résident lui-même pourra décider qui aura accès aux données. Ses aidants, le médecin, etc. Il peut y avoir plusieurs tuyaux. Exactement. Un seul tuyau à chaque fois ou l'ensemble des tuyaux? C'est le résident de décider, il pourrait décider complètement qui aura accès aux données. Il n'y a que lui qui a le pouvoir de le faire. En moyenne, on pourra mettre combien de capteurs dans la résidence? Alors, je ne peux pas vous donner un nombre exact actuellement, mais ce qui est sûr, c'est que ces capteurs-là ne seront pas visibles par la personne, en fait. Ça ne changera rien à ses habitudes. Ce ne sera pas intrusif, il n'y aura pas de caméra, il ne sentira rien, il pourra vivre normalement. Avec juste l'assurance de ses aidants, comme quoi il est en bonne santé et tout se passe bien. C'est ça qui est important. Cyriac, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. On va vous proposer évidemment d'autres interviews et d'autres invités ici dans quelques secondes. Merci Cyriac. Merci à vous.